Le tabernacle, il ne s'agit pas ici du tabernacle de Moïse que Moïse a fait dans le désert, mais c'est la fête des tabernacles dans le livre de Lévitique 23, où Dieu a recommandé aux Israélites pendant 7 jours, le 7e mois, à partir du 15e jour de ce 7e mois-là, de se construire des tentes où ils vont habiter pendant 7 jours, pour pouvoir démontrer à Dieu qu'ils avaient habité eux aussi dans le désert sous des tentes. Mais nous allons essayer de voir la portée spirituelle de cet acte que Dieu leur a demandé. On a dit que la construction de cet tabernacle-là, en fait, c'était dans la pensée de Dieu pour amener les Israélites et maintenant nous les chrétiens à pouvoir nous établir dans Dieu. C'est-à-dire à développer notre nature divine jusqu'à nous manifester divinement sur cette terre ici. Jésus-Christ étant celui-là même qui a construit le premier tabernacle, parce que lui, il est quitté du Père et il s'est tabernaclé sur la terre. Donc, à son image, nous aussi, nous devons manifester cette divinité-là sur cette terre. Et on a dit que le tabernacle étant formé de 4 types d'arbres, il y avait les fruits de beaux arbres, il y avait les palmiers, il y avait les branches d'arbres touffus, et puis il y avait le 4e point, c'était voilà, merci ma soeur, c'était les saules. Et ces 4 types d'arbres-là représentaient des caractéristiques spirituelles qui étaient, lorsque manifestées, arrivaient à développer en l'être humain la plénitude du Seigneur, de notre Dieu. Amen. Nous allons continuer pour voir un autre aspect de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler dans le livre de Néhémie. On va prendre Néhémie 8. Si on peut me faire la lecture. Néhémie 8, à partir du verset 13 au verset 18. Verset 13 à 18. Je lis la parole de Dieu. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblaient auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvaient écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit à Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois, et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors, le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil et il eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébrera la fête pendant 7 jours et il eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Amen, tu es béni. Donc dans Lévitique 23, à partir du verset 40, on a vu que les constituants de la tente, c'était les fruits des beaux arbres, les branches des palmiers, les rameaux d'arbres touffus et les saules des rivières. On a donné l'explication. Mais ici dans Néhémie, lorsqu'on vient de lire, on voit que ce qui constitue la tente ici, ce sont les rameaux d'olivier, les branches d'arbres huileux. Dans la version qu'elle a lue, ils ont répété olivier sauvage et des branches de myrrhe, des rameaux de palmier et des branches d'arbres touffus. Amen. Les 2 textes montrent 2 différentes tentes, ou bien 2 différentes compositions dans la tente. Ici, il y a 2 points qui ressortent, qui sont semblables, savoir les rameaux d'arbres touffus et puis les palmiers. Okay. On a dit que le palmier, il représentait la droiture, la hauteur, parce que les palmiers, quand ils croissent, ils sont droits, s'il n'y a pas eu de problème. Ils sont hauts, la hauteur spirituelle, et ils ont des racines vraiment qui s'enfoncent dans la terre, la stabilité et l'enracinement dans tout ce qui concerne Dieu. Et les arbres touffus,
Ce sont des arbres qui produisent de l'ombrage, qui produisent de la protection. Donc ça réfère à la capacité à l'individu d'apporter des solutions, d'apporter de la protection, d'apporter des solutions. Et ce sont ces caractéristiques-là qui doivent être en nous pour nous permettre d'établir le plan de Dieu dans notre vie, savoir de démontrer ou bien de manifester Dieu sur cette terre-là. Donc en Néhémie 15, il y a ce qui a été rajouté, c'est les branches d'olivier. Ici, l'olivier réfère à l'huile. On sait que les oliviers produisent des olives et ces olives-là sont utilisées pour produire de l'huile, la meilleure huile possible. Et de l'huile vraiment de très bonne qualité, que ce soit de façon physique comme de façon spirituelle. L'huile d'olive représente l'onction du Saint-Esprit. Représente quelque chose de bon. C'est avec cette huile-là qu'on fait l'onction pour la guérison des malades. C'est avec cette huile-là qu'on fait l'onction pour établir des rois, pour établir quelqu'un dans sa fonction. Cela représente l'Esprit de Dieu qui vient sur quelqu'un ou qui vient en quelqu'un pour pouvoir l'amener à faire l'œuvre à laquelle il est appelé. Donc ici, le fait d'utiliser des branches d'olive pour pouvoir construire la tente réfère à ce qu'on doit faire pour pouvoir manifester la divinité pleinement sur cette terre-là vient du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Peu importe notre détermination, peu importe notre zèle, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est en vain. Cela est nul. Le Seigneur est fidèle. Amen. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui est introduit. C'est les branches de myrrhe. Ici, la myrrhe, c'est un arbuste qui produit du parfum, c'est-à-dire les feuilles, les fleurs, et tout ce qui constitue cet arbuste-là est de bonne odeur. Et nous savons que toute prière qui s'élève d'un cœur pur et de façon vraie devant Dieu est d'une bonne odeur. Amen. Toute action inspirée par Dieu, qui remplit la fonction de Dieu, qui remplit la volonté de Dieu, est de bonne odeur. Donc, cela réfère au fait que tout ce que nous faisons qui peut plaire aux hommes ou qui doit plaire à Dieu doit être la constituante de ce que nous allons prendre pour construire notre tente. C'est-à-dire, nous ne devons rien faire qui soit contraire à nos frères, qui soit contraire à nos sœurs ou qui soit contraire à la volonté de Dieu, mais seulement ce qui est de bonne odeur, ce qui est agréable à Dieu. Amen. Et cela doit nous amener à travailler sur nous-mêmes en vue de pouvoir plaire à notre prochain. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais, est-ce que mon comportement, mon attitude, mon apparence peut plaire à mon frère, peut plaire à ma soeur? Est-ce que ça remplit la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est satisfait de cela? Souvent, les Écritures disent que nos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés au devant des narines de Dieu. Ça veut dire que ce qu'on peut faire peut dégager une odeur nauséabonde devant Dieu. Dieu peut considérer cela comme mauvais. Donc, puisque nous devons construire notre tente avec de la myrrhe, savoir produire une odeur agréable, une odeur d'essence bonne et pure devant Dieu, nous devons nous regarder nous-mêmes, refléter en ce que nous faisons, dans nos pensées, dans notre attitude, dans notre mentalité, dans nos paroles, dans nos actions, afin que cela soit d'odeur agréable à Dieu. Ainsi, nous sommes en train de construire notre tente petit à petit selon le modèle que Dieu a prescrit. L'autre point que je voulais mentionner, c'est les branches d'olivier sauvage, ou bien les branches, dans la version originale, c'est des branches d'arbres huileux. Ok? Ici, on peut encore revenir à l'olive ou à tout arbre qui produit de l'huile. Mais comme par référence, l'olive ou l'olivier est celui qui produit la meilleure huile, attardons-nous à cela. Il n'y a pas d'autre Saint-Esprit que le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre onction que l'onction que nous avons reçue de Dieu. Et c'est celle-là que nous devons utiliser pour pouvoir construire notre tente. Je rappelle ici que la construction de la tente, ce n'est pas une tente physique, comme les Hébreux l'ont fait dans le temps. Non. Il s'agit ici de notre tente spirituelle. Il s'agit ici de notre habitation spirituelle. Dans son exhortation, la sœur Lucine a dit que le monsieur, il a recueilli chez lui l'arche de Dieu. Et Dieu l'a béni. Et elle a mentionné quelque chose de très important. L'arche de Dieu n'habite plus maintenant dans des maisons faites de main d'homme. Dieu habite en nous.
Nous sommes la demeure de Dieu, comme il est écrit dans Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes la demeure de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voici le tabernacle que Dieu est en train de construire. Nous-mêmes, nous sommes ce tabernacle que Dieu est en train de construire. Et ces arbres, ces fruits que Dieu a utilisés en image représentent des vérités spirituelles que nous devons acquérir et manifester en vue de construire notre tente spirituelle. Amen. Amen. C'est à ça que Dieu veut nous amener. Amen. Amen. Nous allons poursuivre notre méditation et nous allons aller dans Nombre 29, 12 à 39. Nombre chapitre 29. Combien? Nombre 29, versets 12 à 39. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Suivons bien la lecture. C'est vrai que c'est un peu long, mais c'est très important pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut. Allons-y, mon frère. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers, et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon le nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. S'il te plaît, un instant. Ce que je veux qu'on remarque, c'est qu'ils ont commencé avec 14 taureaux et chaque jour que la fête se poursuit, le nombre de taureaux offerts diminue. Ok, continue. Verset 23. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. 24. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon le nombre d'après les règles établies. 25. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. 26. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon le nombre d'après les règles établies. 28. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Verset 34. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau,
de béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. 38. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Amen. Tu es béni. Merci mon frère. Ici, cette lecture-là, elle est longue, mais elle n'est pas fastidieuse. Vous savez, dans cette histoire-là, quand ils sont venus de la captivité de Babylone, celui qui a lu la loi de Moïse, là, il a lu depuis le matin jusqu'à midi. Donc, il faut qu'on puisse apprendre à écouter la lecture de la parole de Dieu. C'est important. Ça, c'est une parenthèse. Donc, ici, comme on l'a lu, on a vu que le premier jour, ils ont fait 14 taureaux. Et au fur et à mesure, ils ont diminué le nombre de taureaux offerts jusqu'à arriver au 7e jour où ils ont fait 7 taureaux. Amen. Il y a deux types de sacrifices ici. Il y a les holocaustes qu'ils ont fait pour les taureaux, les béliers et les agneaux. Et un autre type de sacrifice qui a été fait pour le bouc, c'est le sacrifice d'expiatoire. Donc ces deux types de sacrifices-là sont bien distincts. Donc ici, on va parler des holocaustes qui ont été offerts. Les 14 taureaux par jour jusqu'à 7 taureaux le 7e jour et les deux béliers par jour du premier jour au 7e jour et les 14 agneaux par jour du premier au 7e jour. Amen. Qu'on comptabilise le nombre de taureaux qui ont été offerts, cela fait 70. C'est, si vous voulez, 14 factoriel 7. C'est-à-dire ils ont pris 14 plus 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7, ça fait 70. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Le fait que ce soit 70 taureaux offerts a une signification, a une portée spirituelle très grande. Et c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Pourquoi Dieu fait cela? Et si on prend le nombre de béliers offerts pendant ces 7 jours-là, ça fait 14 béliers exactement qui ont été offerts. Et le nombre d'agneaux offerts, ça fait 98 agneaux qui ont été offerts. Amen. Tout cela a une portée et une signification spirituelle. Et je me suis dit, mais pourquoi autant d'animaux sacrifiés? Pourquoi? Quand on fait la somme de tous ces animaux qui ont été sacrifiés, cela fait 182 pour l'Holocauste. Du premier jour au 7e jour. J'ai dit non, c'est pas en vain. Dieu ne peut pas faire ça sans qu'il y ait quelque chose derrière. 182, qu'est-ce que c'est? Et par la grâce de Dieu, quand Dieu te pousse à chercher quelque chose, c'est pas pour que tu cherches, c'est pour que tu trouves. Amen. Amen. Quand Dieu t'inspire à chercher, faut pas te fatiguer, il faut aller trouver. Et c'est ainsi que le Seigneur ouvre mon esprit et j'arrive à comprendre. Mais les 182 là, c'est l'âge de Lémec. Lorsqu'il a enfanté Noé. Amen. Et qu'est-ce que cela réfère? Vous voyez, Noé est celui qui apporte le repos. Noé est celui qui est l'intermédiaire entre le monde d'avant et le monde d'après. Lorsque Noé est né, son papa Lémec a dit, c'est celui-là qui va nous délivrer de nos souffrances. C'est celui-là qui va nous apporter le salut. Et quand Noé est arrivé, il a été inspiré par Dieu, il a construit l'arche. Et cette arche-là, 8 personnes y sont entrées. Et tout le reste de la création a péri. Amen. Tout le reste de la création a péri. Et à partir de Noé, une nouvelle création a été faite. Amen. Donc, les sacrifices qui sont faits pendant la fête des tabernacles ont pour but d'amener à la naissance quelque chose en l'homme. Afin que sa nature ancienne soit passée pour qu'il puisse devenir une nouvelle nature. Il faut qu'il passe comme Noé au travers des eaux et que tout ce qui était ancien en lui, tout ce qui avait vécu avant en lui disparaisse. Pour que Noé puisse commencer une nouvelle création, une nouvelle humanité. Alléluia. Dans la fête des tabernacles, ce que Dieu a fait et le nombre d'animaux sacrifiés, c'est pour nous faire comprendre que nous avons porté l'image du terrestre. Nous avons porté la nature d'Adam. Mais à arriver à un certain niveau, nous allons arrêter de porter cette nature-là.
Parce que le déluge va arriver. Et quand ce déluge-là va arriver, tout ce qui était nous avant sera passé. Et nous allons arriver à une nouvelle création. Nous allons devenir une nouvelle nature. Nous allons porter maintenant la nature de la divinité. Amen. De même que nous avons porté l'image d'Adam, maintenant, en Christ Jésus, nous portons l'image de Dieu. Amen. Ce que Adam a produit en nous est passé, va passer, doit passer par notre connexion et notre attitude vis-à-vis de Dieu. Afin que la nature que Dieu a prévue depuis toujours, quand il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, puisse être manifestée sur cette terre-là et dans toute l'éternité. Amen. Dieu n'a pas dit il faut qu'on soit comme Adam, mortel, malade, infirme, chose. Oh, alléluia. Nous devons être comme Dieu. C'est ce qu'il a dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Est-ce que Dieu tombe malade? Jamais. Est-ce que Dieu est limité? Jamais. Est-ce que Dieu a des contraintes? Jamais. C'est là notre nature. C'est ce à quoi il nous a appelés. C'est pourquoi il nous demande de nous tabernacler. De même que Dieu s'est manifesté en chair, c'est ainsi que nous devons nous manifester dans la divinité. Amen. Amen. C'est l'objectif de Dieu. Amen. C'est la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait tous ces sacrifices-là. Afin que par la compréhension, par la révélation de son esprit, nous puissions quitter cette nature adamique pour pouvoir épouser cette nature spirituelle. Alléluia. Nous allons lire Genèse 5. Versets 25 à 31. Métuchéla vécut après la naissance de Lémec 182 ans. 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans. Puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans. Donc Lémec, âgé de 182 ans, c'est-à-dire 70, plus 14, plus 98, qui sont le nombre des animaux sacrifiés du premier jour de la fête jusqu'au 7e jour. Continue. Engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues. C'est Noé qui va nous consoler de nos fatigues. Et du travail pénible. Que le Seigneur Dieu nous a donné de faire sur cette terre. Provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Amen. Merci ma soeur. Voici la pensée de Dieu. Voici Noé. Nous devons aussi arriver à cela. Nous devons travailler à arriver à cela. Cela est important, frère. La vie chrétienne ne se limite pas au social. Non. Comme il est écrit, si c'est dans ce siècle présent seulement que nous espérons en Dieu, nous sommes malheureux. Notre vie est au-delà de ce que nous voyons. Notre vie est au-delà du social. Notre vie est au-delà de cette terre. C'est temporaire, nous sommes voyageurs. Nous devons nous bâtir une tente dans les lieux célestes. Amen. Nous devons nous construire une habitation là-bas. Les gens disent, ah, si je suis dans le royaume, que j'ai un tabouret là-bas, c'est bon. Il n'y a pas tabouret au ciel, frère. Amen. Il n'y a pas maison là-bas. Les gens pensent qu'il n'y a pas de maison au ciel. Nous sommes les maisons du ciel. Nous-mêmes. Chacun construit sa maison. Donc, ce avec quoi tu vas te construire là, c'est ce que tu seras là-bas, si jamais tu y es. Amen. C'est pour ça que nous devons bâtir en tant que des architectes consciencieux avec tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Nous départissons de tout ce qui est charnel de ce siècle présent. Amen. Et regardons à ce qui est spirituel. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à arriver à cela. Nous allons passer à un autre point de notre enseignement et on va presque finir. Presque. On va entrer en Matthieu 21 à partir du verset 1 à 9. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée,
vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements et leur firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Tu es béni, mon frère. Le verset 9 dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, non, on va remonter, verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Amen. Ils coupaient des branches d'arbres. Amen. Et si on se réfère à tous les passages des Écritures qu'on a lus précédemment, on voit ici que des branches d'arbres reviennent. Alléluia. Et ce n'est pas un vain. Et ce n'est pas un hasard. Certains, dans la commémoration de ce fait-là, que Jésus soit entré à Jérusalem, aujourd'hui prennent des branches de palmier pour pouvoir se souvenir de ce que Jésus soit rentré à Jérusalem. Mais au-delà de cela, il y a une compréhension spirituelle que nous devons avoir de la chose, c'est que Jésus rentre à Jérusalem en étant les vêtements sur d'abord sa monture et puis en plus sur la route. Cela signifie que la justification là vient de Jésus-Christ. Parce que nos vêtements, c'est notre justice. Amen. Plusieurs fois dans les Écritures, il est dit que le Seigneur a lavé nos vêtements par son sang, afin que ces vêtements soient propres. Et lorsqu'on agit mal, il dit que nos vêtements là sont souillés à ses narines. Amen. Donc le vêtement spirituellement représente la justice que quelqu'un a. Donc si tes vêtements sont propres, lavés par le sang de l'agneau, on dit que tu es justifié. Amen. Et si tes vêtements ne sont pas propres, si tu n'es pas justifié par le Seigneur, on dit que tes vêtements sont souillés. Mais ici, les hommes là, ils déposent leurs vêtements sur sa monture et ils déposent leurs vêtements sur la route. Souvenons-nous qu'il est écrit quelque part que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin de la justification là qui est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ont déposé sur la route là leurs vêtements. C'est une manière prophétique de dire que celui qui arrive là, c'est lui qui est notre justice. C'est lui qui sera celui qui va nous justifier. C'est par lui que la justice va arriver ou rentre dans le monde. Alléluia. Et en plus des vêtements, ils ont coupé des branches d'arbres. Et nous savons que les branches là servent à la construction de la tente, savoir du tabernacle. C'est lui qui nous construit. C'est lui qui est notre architecte. C'est lui qui est notre architecte. Amen. C'est lui qui est le chef maçon. Amen. C'est lui qui construit en nous ce qu'il veut voir en nous. C'est lui qui met en nous chaque bloc de pierre, étape par étape, de façon minutieuse, afin que nous soyons conformes en plénitude à sa volonté. Dieu ne fait rien au hasard. Si nous nous construisons sur le chemin qu'il est, nous serons dans sa pleine justice. Et notre habitation céleste sera conforme à sa volonté. Amen. Il n'y aura rien en nous qui soit contraire à la volonté de Dieu. Mais bien au contraire, quand Dieu va nous voir, il va dire, voici ceux-là même en qui j'ai mis mon esprit. Amen. 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 Et il sera satisfait de nous. Bien-aimés, c'est un encouragement pour chacun de nous. Nous tous,
à nous attacher fermement au Seigneur. Toutes choses vont passer. Dieu seul demeure. Et ceux en qui Dieu s'est établi vont demeurer. Alléluia. Cela est très important. Nos sens nous dictent à faire ce qu'il faut pour vivre dans la société. Mais nous ne sommes pas que physiques. Non. Bien au contraire, nous sommes spirituels. Tout être humain est un être spirituel. Et son corps est simplement un véhicule qui lui permet de rentrer en contact avec le monde physique. Donc nous ne devons pas nous attacher à ce que nous voyons, à ce que nous sentons, à ce que nous touchons, à ce que nous goûtons. Non. Nous devons plutôt nous attacher à notre esprit et à l'esprit de Dieu en notre esprit qui nous dit ce qu'il faut faire pour pouvoir plaire à Dieu, pour être conforme à Dieu. Jésus-Christ est notre justification. Jésus-Christ est celui qui nous justifie. Jésus-Christ est celui qui nous construit. Utilisons les branches qu'il nous a données pour pouvoir nous faire selon son image à sa ressemblance. Afin que nous puissions paraître devant lui comme il le veut. Amen. Plus qu'important, Seigneur. Plus qu'important. Parce que si nous ne nous faisons pas selon Dieu, nous pouvons être rejetés. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas ce que chacun de nous ici veut. Non. Bien au contraire. Si nous sommes ici en cette salle-là, en ce lieu-ci-là, en train de fêter, parce que c'est ça la fête. La réunion de ce que Dieu a convoqué en un endroit précis pour pouvoir rencontrer le divin. Et cette rencontre du divin-là ne nous laisse pas indifférents. Bien au contraire. Nous sortons de la rencontre avec le divin étant changés selon la divinité. Et c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Et c'est celui-là que nous sommes là pour rencontrer. Et si les gens ont mis, comme je l'ai dit, je le répète, sur le sentier qui lui donnait de rentrer à Jérusalem des branches d'arbres, c'est parce qu'ils ont reconnu, ou bien ils ont eu l'inspiration de par le Saint-Esprit pour dire, c'est celui-là qui nous construit. C'est avec celui-là que nous devons nous construire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons lire en Jean 7, versets 1 à 28. Et puis, après ça, nous allons nous arrêter. Jean chapitre 7, versets 1 à 28. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres. Sorry, ma soeur, sorry. C'est le correct passage, mais on ne va pas tout lire, parce que c'est long. Donc j'encourage tout le monde à lire ça à la maison. Amen. Amen. Je répète pour qu'on puisse noter Jean chapitre 7, verset 1 à 28. On va lire le verset 2, le verset 10 à 14, et puis on va insister sur le verset 14. Donc le verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Ok. Donc ici, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Ici, dans l'évangile, Jean appelle la fête des tabernacles la fête des Juifs. Donc ce n'est pas notre fête. Parce que nous ne sommes pas, tout simplement. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Que certains qui ont pratiqué le judaïsme, arrivé à un certain moment, au lieu de reconnaître ce pourquoi ils pratiquaient le judaïsme, ils n'ont pas pu reconnaître. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. C'est lui qui est le but du judaïsme. C'est lui qui est la finalité du judaïsme. C'est lui qui est la révélation du judaïsme. Malheureusement, ils ne l'ont pas connu. Et lorsqu'il est arrivé sur cette terre, il s'est manifesté. Au lieu de le suivre lui, ils sont restés dans leur judaïsme. Amen. L'homme aime la religion. L'homme aime ça. C'est en lui, c'est adamique. Quand on va dire non, avant de rentrer ici, là, on enlève les chaussures puis on rentre à reculons. Ils vont dire, ah, c'est ça qui est bon. Cette église-là, il y a des choses qui se passent là-bas. C'est une forme de religion. Non, mais c'est ça qui est bon. Ou bien quand on rentre ici, là, on doit mettre la main sur la tête et puis sauter. C'est ça qui est bon. C'est ce que les hommes aiment. Malheureusement aussi, les gens servent ça aux hommes. Mais que Dieu nous préserve de cela et nous garde de cela. Amen.
Ce que nous voulons, c'est Jésus-Christ. Amen. Et non une religion. Amen. Ce que nous voulons pratiquer, c'est le Fils de Dieu vivant. Et non une religion. Et non une appartenance à un groupe quelconque. Non, nous appartenons à la famille de Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens. Et c'est ça qui est important. Donc ici, les Juifs, ou bien les hommes du temps là, se sont attachés et sont restés dans le judaïsme, pendant que ceux qui ont eu la grâce de croire en Jésus-Christ ont évolué pour l'accepter en tant que le Messie, en tant que le Christ. Amen. Amen. Versets 10 à 14. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien », d'autres disaient, « Non, il égare la multitude ». Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Amen. Amen. Donc au milieu de la fête, nous avons lu que la fête se déroule sur 7 jours. Au milieu de la fête, Jésus paraît au temple. D'abord, avant d'aller à cette fête-là, il a dit non, il ne va pas. Ses frères lui ont dit non, il faut partir parce que tu es prophète, tu es là, ici. Va, on va voir. Démontre-toi toi-même aux yeux des hommes. Il dit non, non, non. Parce qu'il savait que ses frères, il y avait un peu de fausseté en eux. Il leur a dit, allez-y, moi je viens après. Non, je ne vais pas, du moins, c'est ce qu'il a dit. Et après, comme en cachette, il est allé. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Jésus est intelligent. Hein? Là où tu sais qu'on va te tuer, il ne faut pas partir. Amen. Il faut faire attention. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il est parti. Mais comment? Secret. Alléluia. Donc, Dieu, si tu sais que là-bas, là, les gens te cherchent, non seulement tu ne vas pas, mais si tu dois y aller à cause du service, va en secret. Va doucement. Voilà. Utilise la sagesse et l'intelligence. Amen. Et puis arrive là-bas et puis fais ce que tu as fait. Donc, Jésus étant arrivé à cette fête-là, au milieu de la fête, il paraît. Et puis il commence à enseigner. Et les chefs religieux disent, mais attends, mais celui-là même, qui lui a enseigné ce qu'il enseigne? Il n'avait pas encore compris que c'était lui-même qui était la doctrine. Amen. Amen. C'est lui-même qui était la déposition de toute la connaissance et de toutes les sciences. C'est lui qui a inspiré Moïse, en fait, que Moïse écrive ce qu'ils ont lu. Ils n'ont pas reconnu, malheureusement pour eux, ils sont restés dans leur religion. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre le divin, de recevoir et de percevoir ce que Dieu veut que nous puissions recevoir. Amen. Amen. On lit au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Amen. Bon, tu peux terminer. Termine. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Au verset 10-14, on a vu que Jésus est apparu au milieu de la fête. Et ici au verset 37, on voit que Jésus apparaît à la fin de la fête. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Et il apparaît pour pouvoir mettre le clou à ce pourquoi il a initié cette fête-là depuis la Genèse. Alléluia. Et il dit, il s'écrit, « Oh, celui qui croit en moi là, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusqu'à dans l'éternité. » Amen. L'établissement des tabernacles, c'est pour que nous soyons des sources de vie. Que nous-mêmes nous soyons vivifiés et que nous soyons de ceux-là même qui apportent la vie. Amen. Nous soyons en plus d'être vivifiés, nous serons vivifiants. Amen. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas d'être vivant. Il ne suffit pas d'avoir la vie éternelle. Mais en plus, il faut avoir la capacité de donner cette vie-là. Alors on atteint notre but. Alléluia. Amen. Dieu donne la vie. Il faut que nous puissions aussi arriver à donner la vie. Amen. C'est vrai que c'est loin. On voit ça, comment cela se peut. Non. À Dieu, toutes choses sont possibles. Et il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Donc si nous développons ces pensées-là, ces attitudes-là,
nous allons finir par arriver à le faire. Amen. Il n'y a de limites que celles que nous nous imposons. Si tu te dis que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Même Dieu ne peut pas t'obliger à le faire. Amen. Tous ceux qui sont arrivés à faire quelque chose, c'est parce qu'ils ont cru qu'ils peuvent faire la chose. C'est parce qu'ils ont pensé qu'ils peuvent arriver à faire la chose. Mais ils ne se sont pas assis dans leur pensée. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont assis. Il y a ceux qui pensent et puis qui se lèvent, qui posent les actions. Amen. Pensons ce que Dieu pense de nous et agissons conformément à cette pensée-là, afin que nous puissions devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Cela est important. Changeons de mentalité. Quittons dans le règne de la religion et arrivons dans le règne de la spiritualité. Amen. C'est là-bas que tout se décide. Amen. Amen. Oh, tout se décide dans la spiritualité, ma soeur. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que lui, il va dans le conseil de Dieu. Et puis il décide dans son pays là qui va gouverner. Amen. Amen. Cela est possible. Amen. C'est possible. Amen. Ma soeur Isabelle, cela est possible. Amen. Si tu grandis spirituellement et que tu vas siéger au conseil de Dieu, tu vas décider avec Dieu ce qui va se passer sur cette terre-là dans les jours à venir. Amen. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est pour ça qu'il dit des fleuves d'eau vive couleront de nos seins. Le Saint-Esprit qui va venir en nous là. Dieu va venir habiter en nous, tabernacler en nous. De telle sorte que nous soyons l'habitation de Dieu. Elle l'a dit, nous soyons le véhicule de Dieu. Nous allons transporter Dieu. Imagine, tu vas avec Dieu quelque part. Et puis qui va dire quoi? Qui va faire quoi? Qui va te résister? On a vu Pharaon et son armée qui sont morts dans la mer. Ils n'ont pas combattu avec des chars. Ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas de lance, ils n'avaient rien. Pharaon avait toute l'armée. C'était la plus grande armée dans son temps. Mais ils sont morts en un seul jour, eux tous. Alléluia. Avec un bâton. C'est le bâton qui les a tués. Amen. Amen. Moïse a frappé la mer. La mer s'est ouverte. Ils sont passés à pied sec. Et eux aussi, ils suivent les enfants d'Israël. Vous nous suivez, nous, sur notre chemin. Ce sera votre tombeau. Moïse a frappé la mer encore. Elle s'est refermée sur eux. Ils sont morts. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous allons faire des exploits. Amen. Amen. Je vais m'arrêter en disant ceci. Il est écrit en 1 Timothée 3,16. Si on peut lire, il est toujours bon de lire les Écritures. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Ici, la traduction n'est pas correcte. Notre bien-aimé Louis II, il n'a pas compris ça. Permettez que je le dise. Il y a quelqu'un qui a dit pire que ça, mais je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Ce qui est écrit, la version grecque dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Tu peux lire ça en anglais? Can you read it in English? No question, the mystery from which true godliness springs is great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by the angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory. Amen. God was manifest. Dieu s'est manifesté en chair. Dieu s'est manifesté en chair. Amen. Amen. Ça donne cette pensée-là. Pourquoi Dieu s'est manifesté en chair? Le tabernacle. Dieu s'est tabernaclé, c'est ça. La manifestation de Dieu en chair, c'est le tabernaclement de Dieu. Et Dieu l'a fait pour un but. Si Dieu a été manifesté en chair, et puis ils ont dit quoi? Justifié par l'Esprit. Vu des anges. Il a été vu des anges. Les anges qui l'ont vu là, c'est qui? C'est nous. Prêché aux nations. Prêché aux nations. Qui a prêché? C'est nous qui avons prêché aux nations. Cru dans le monde.
Les gens ont cru parce que nous avons ouvert la bouche et nous avons parlé de l'évangile. élevé dans la gloire. Et il est élevé dans la gloire après sa mort et sa résurrection. Ce que Dieu a fait ici, là, on appelle ça le V de Teshuvah. Il était en haut dans sa gloire. Il s'est manifesté en chair. Il est descendu sur la terre. Il a été vu. Il a été prêché. Il a été justifié en esprit. Et puis arrivé à un certain moment, il est retourné à sa gloire. Donc il descend et puis il remonte. Ça fait une forme de V. C'est ce qu'on appelle le V de Teshuvah. Amen. Et ce V-là n'est pas en vain. Si Dieu s'est manifesté en chair, alors la chair doit se manifester divinement. C'est ça qui est le mystère de la piété. Alléluia. La chair doit se manifester divinement. Mais les Écritures disent en 1 Corinthiens 15 que ce corps mortel ne va pas rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Donc il faut que ce corps mortel révèle l'immortalité et que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité. Alors nous pourrons arriver à cela. Et cette transformation corporelle-là, c'est ça qui est notre tabernacle. C'est ça qui est notre voyage de l'humanité à la divinité.